Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Baki. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser au père de Baki, un personnage aussi stylé que puissant, Yujiro Hanma. Donc comme d'hab, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Et ensemble on est parti pour surpasser l'homme le plus fort du monde. Yujiro Hanma, c'est le principal antagoniste du manga Baki. Il est considéré comme l'être le plus fort du monde et ça se limite pas aux êtres humains. Yujiro peut se fighter sans problème avec des ours polaires, des singes démons et même avec des éléphants préhistoriques géants qui peuvent décimer des régiments tout entiers. En fait, à chaque fois que tu vois Yujiro, tu te dis c'est bon, le mec peut pas aller plus loin. Mais clairement si, le mec à chaque fois que tu le vois, il va te sortir une nouvelle dinguerie. Comme par exemple kidnapper George Bush et en faire son chauffeur personnel. La plupart du temps, il ne montre aucune pitié envers personne, sauf quelques exceptions, comme par exemple avec Mohamed Ali, qu'il aurait pu tuer très facilement, mais il ne l'a pas fait par admiration pour lui et par respect pour tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Le mec est capable de se faire une armée à lui tout seul, à main nue, sans aucune difficulté. Il désespère tellement de trouver un adversaire à sa hauteur qu'il est parti aux quatre coins du globe pour faire tomber des femmes enceintes, en espérant qu'un jour, un de ses descendants arrive enfin à lui donner du challenge. Yujiro n'a plus rien d'un humain. Il y a qu'à voir son visage, le mec ressemble plus à une bête qu'à un homme. Et d'ailleurs, il porte très bien son surnom d'ogre, autant dans son attitude que dans son physique. Il est tellement développé physiquement que les muscles de son dos vont former le visage d'un démon. À 16 ans à peine, le mec va te régler la guerre du Vietnam à lui tout seul, et au passage, il va en profiter pour concevoir son premier enfant avec Jane. Alors avec lui, il n'y a pas de resto, de ciné, de période d'ovulation. Si le mec te dit « tu vas porter mon enfant », crois-moi, tu vas porter son enfant. D'ailleurs, faut pas croire que Yujiro ne sait pas s'y prendre avec les femmes, hein. C'est un tombeur de première. Par exemple, pour draguer Emi, la mère de Baki, il a tué son ex-mari sous ses yeux. Ça l'a séduite et elle est tombée amoureuse de lui. Et ouais les gars, je vous l'avais dit, les restos, les ciné, tout ça, clairement c'est surfait. En fait, tout ce que fait Yujiro est complètement délirant. Pour fumer une cigarette, le mec va se mettre en grand écart entre deux chaises. Pour arrêter un tremblement de terre, il va frapper dans le sol. Ce fou a même appelé le premier ministre japonais pour lui dire « Tu te prépares bien parce que dans 1 heure, je viens pour te tuer ». Après avoir éclaté toute sa garde personnelle, il lui a dit qu'il devrait mieux prendre soin de sa protection et il s'en va dans le plus grand des calmes. Quand il avait à peine 16 ans, Yujiro était déjà capable d'esquiver les balles. Il se déplace tellement vite qu'il devient imperceptible pour les autres personnages. Il est aussi très résistant et la plupart du temps il ne ressent même pas la douleur. Par contre on sait qu'il n'est pas invincible parce que même si c'était superficiellement on l'a déjà vu blessé. On a aussi vu que Yujiro était capable de maîtriser sans effort Oliva alors que le mec est assez fort pour te dérégler tous les GPS de la planète avec un seul coup de poing. Son corps est assez résistant pour encaisser les balles, le feu et même les missiles. Pour lui un combattant doit maîtriser tous les styles de combat à main nue et son répertoire comprend d'ailleurs tous les styles de combat connus comme la boxe, le muay thai, le karaté, la lutte, etc. etc. Il est aussi capable de s'approprier une technique de combat en ne la voyant qu'une seule fois, même si la plupart du temps il ne va pas utiliser les techniques des autres parce qu'il va préférer développer son propre style. Alors c'est sûr que si tu prends un manga avec des puissances délirantes comme dans Dragon Ball, Yujiro aurait à peine la force de Yamcha. Mais là le truc c'est que Baki se veut quand même plus ou moins réaliste. Il se passe sur Terre avec des habitants comme toi et moi qui ont une force d'humains normaux. Donc imagine si Yujiro se retrouvait dans notre monde à nous. Le mec est capable de se battre une armée à lui tout seul, il peut nager à contre-courant en papillon pendant des heures entières juste pour se détendre et se reposer, et il est même capable de planter des lunettes de vue dans un mur en béton armé avec un seul coup de poing. Et on finit cette vidéo avec quelques anecdotes que vous connaissez pas forcément sur Yujiro. Déjà, l'auteur du manga a déclaré s'être inspiré du personnage principal de la série Notari Matsutoru afin de créer Yujiro. Ensuite, l'auteur a eu l'idée du fameux dos du démon en regardant des bodybuilders parce qu'il avait l'impression que leur dos formait un visage humain. À la base, Yujiro était censé avoir juste un dragon qui était tatoué dans le dos. Et pour finir, personne ne connaît les limites physiques de Yujiro, pas même Baki. Les niveaux de testostérone de Yujiro sont 10 fois plus élevés que la plupart des humains normaux. Et aucun des mammifères sur Terre n'est capable de produire autant de testostérone que lui.
Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de Baki, qu'est-ce que vous pensez de ce manga et qu'est-ce qu'il vous inspire. En tout cas, moi, il m'inspire énormément de force, comme chacun d'entre vous d'ailleurs. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Chunin.